Europe 1, 8h-5, Maxime Switek. L'humeur de Dany. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, vous êtes en direct ce matin d'Allemagne. L'Allemagne frappée hier soir par un probable attentat. Au moins 12 morts, on l'a dit, sur un marché de Noël à Berlin. Les Allemands, Dany, vivaient comme les Français ces derniers mois avec la menace terroriste en tête ? Oui, vous savez, c'est la sidération, la tristesse en Allemagne, mais il y a quand même un fatalisme parce que d'abord les forces de sécurité, le ministre de l'Intérieur disait que l'Allemagne pouvait être, pouvait subir un attentat. Donc aujourd'hui, c'est un peu avec fatalisme, comme je viens de le dire, que l'Allemagne regarde les images de ce qui s'est passé à Berlin. Berlin au centre de ce qu'on appelait à l'époque Berlin-Ouest, puisque c'est le centre, le cœur de Berlin-Ouest avant l'unification allemande. Il y a eu plusieurs attaques, plusieurs attentats déjoués cette année en Allemagne. L'Allemagne qui est une cible de l'État islamique. Partout, tous les États, si vous voulez, civilisés occidentaux, peuvent être des cibles. Et l'Allemagne aussi, pour la simple raison que c'est une des forces économiques les plus puissantes, et donc il est évident que les Allemands, les forces de sécurité ont déjoué des attentats, mais ils n'ont pas cessé de répéter qu'ils savent qu'ils ne pourront pas déjouer toutes les tentatives d'attentats. Dany, d'après les premiers éléments donnés par la presse allemande, le suspect arrêté hier serait d'origine pakistanaise ou afghane. Il pourrait être arrivé comme demandeur d'asile. Est-ce que cet élément-là, s'il se confirme, ne va pas fragiliser Angela Merkel, qui a eu une politique d'ouverture totale vis-à-vis des réfugiés ces derniers mois ? Alors, Maxime, c'est une question très française. Et je crois que c'est un peu une projection française pour justifier que la France n'ait pas accueilli autant de réfugiés. Évidemment qu'il y aura cette tentative, évidemment. Mais l'Allemagne sait et connaît déjà que la réponse, si on laisse se lancer un tel débat, eh bien, il y a eu plus de 200 attaques à cocktail Molotov ou différentes manières contre des centres d'accueil de réfugiés. Donc il y a en Allemagne aussi des petits groupes terroristes d'extrême droite. Il faut rappeler qu'entre 2000 et 2007, il y a eu 11 assassinats d'un groupe terroriste NSU qui a tué des Turcs de n'importe où qu'ils ne connaissaient pas en ciblant n'importe quel avant l'arrivée des réfugiés. Donc il faut faire très attention et je ne crois pas que l'Allemagne se lancera dans un grand débat. D'autant plus qu'aujourd'hui, le nombre de réfugiés est quand même réduit. L'Allemagne a des accords, par exemple, avec la Turquie, qui posent des problèmes avec ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Donc, je crois que certaines forces vont essayer de mener ce débat, l'extrême droite, l'alternative pour l'Allemagne, mais la majorité, si vous voulez, des forces politiques vont faire attention. L'humeur de Dany. Merci Daniel Cohn-Bendit. À demain. À demain, Maxime. Ciao.